Sous un ciel gris de New York, les invités se tenaient en silence dans le vaste jardin de la propriété Winthrop. Des politiciens, des magnats, des journalistes, tous venus assister aux obsèques de Madame Eleanor Winthrop, la célèbre milliardaire philanthrope décédée subitement à 76 ans. Les médias décrivaient Eleanor comme une femme forte, brillante, mais aussi très seule. Peu savaient qu'elle avait passé les dernières années de sa vie recluse, ne recevant presque plus personne, sauf une poignée d'infirmières et un mystérieux jardinier à qui elle semblait tenir. Alors que le cercueil s'apprêtait à être descendu, un cri retentit au fond de la foule. « Arates ! Elle n'est pas morte !» Tous se retournèrent. Un homme en haillons, les cheveux emmêlés, la barbe épaisse, s'avançait d'un pas tremblant. Il était noir, visiblement sans abri, et les gardes s'élancèrent aussitôt vers lui. « Sortez-le d'ici !» hurla le maître de cérémonie. Mais le SDF se débattit, les yeux pleins de larmes. « Je vous en supplie, laissez-moi la voir. Eleanor m'a promis que si quelque chose lui arrivait, je devais être là. Elle n'est pas morte, je le sais. » Les murmures fusèrent. Certains invités ricanaient, d'autres le filmaient. Un homme sale qui prétendait connaître la milliardaire? Ridicule. Pourtant, au moment où les gardes le saisirent, une voix féminine s'éleva, la fille d'Eleanor, Victoria Winthrop, une femme glaciale, héritière de l'empire familial. « Attendez, comment connaissez-vous ma mère ?» L'homme prit une grande respiration. « Je m'appelle Samuel Reed. J'ai travaillé pour elle, il y a longtemps. J'étais son chauffeur. » Victoria fronca les sourcils. « Mon père a renvoyé tous les chauffeurs après l'accident de 2002. Vous étiez l'un d'eux? » Non. J'étais celui qui a conduit votre mère à l'hôpital quand votre père l'a laissée sur le bord de la route. Et depuis ce jour, elle m'a considéré comme un ami. La foule devint muette. Même le prêtre ne savait plus que dire. Samuel poursuivit, la voix tremblante. Ces dernières années, j'étais sans abri. Un soir, une limousine s'est arrêtée près du pont où je dormais. C'était elle. Eleanor. Elle m'a reconnu. Elle m'a donné un manteau, de la nourriture, et surtout, elle m'a dit « Si un jour le monde croit que je suis parti, souviens-toi de ce que je t'ai appris. Rien n'est terminé tant qu'on n'a pas regardé avec le cœur. » Samuel s'approcha du cercueil malgré la résistance des gardes. Il posa sa main sur le couvercle et murmura « Si vous êtes encore là, madame, faites-leur savoir. » Un long silence. Puis soudain, un frémissement. Une main, faible mais bien réelle, bougea à l'intérieur du cercueil. Les cris éclatèrent. Les invités reculèrent. Les infirmiers, alertés, ouvrirent précipitamment le cercueil. Et là, Eleanor Winthrop ouvrit les yeux. Les caméras tournèrent. Les gens hurlèrent au miracle. Le médecin expliqua plus tard qu'elle souffrait d'un syndrome rare de catalepsie, une condition où le corps paraît mort, mais le cœur continue de battre lentement. Elle avait été déclarée décédée à tort. Eleanor fut transportée à l'hôpital, Samuel à ses côtés. Et lorsqu'elle reprit des forces, elle demanda une seule chose. Qu'on retrouve cet homme et qu'on lui rende la vie qu'il mérite. Quelques semaines plus tard, lors d'une conférence mondiale retransmise en direct, Eleanor fit une déclaration bouleversante. « J'ai vu la mort de près, mais c'est la compassion d'un homme rejeté de tous qui m'a ramené. Le monde juge les apparences, mais la véritable richesse, c'est le cœur. » Elle annonça ensuite qu'elle cédait 30% de sa fortune à un fonds humanitaire pour les sans-abri, placé sous la direction de Samuel Reed. Ce dernier, ému aux larmes, déclara simplement « Je n'ai rien fait d'extraordinaire. J'ai juste cru à ce que je sentais. Et parfois, croire suffit à ramener la vie. » Eleanor vécut encore 3 belles années. Samuel, désormais président de la Fondation Winthrop Reed, devint un symbole mondial d'espoir et de dignité. Et sur la tombe d'Eleanor, on pouvait lire « Elle n'est pas morte. Elle a appris au monde à vivre. »